Vous avez certainement rêvé un jour de changer de vie, d'être plus indépendant financièrement, avoir d'autres horizons. Eh bien, le business peut vous aider à cela. Encore faut-il savoir comment s'y prendre. Parlons business avec vous, Pedro da Fonseca. Bonjour. Bonjour Gilles. Alors, vous êtes spécialisé dans le rachat d'entreprises et cela vous a permis d'ailleurs de changer de vie. On va en parler. Racontez-nous d'abord ce rachat d'entreprise. Ça se passe comment ? Alors effectivement, déjà pour commencer, bonjour Gilles, j'ai une stratégie depuis 2013 que j'utilise qui est assez simple. C'est je reprends une entreprise, de préférence sans apport et sans crédit bancaire. Ensuite, je fais un effet de levier avec l'effet bancaire pour racheter les locaux d'entreprise. Et ensuite, derrière, je revends l'entreprise avec une plus-value et je conserve les locaux avec les loyers. Et c'est comme ça que j'ai pu m'enrichir de plusieurs millions d'euros de patrimoine en immobilier. Voilà la stratégie que j'utilise depuis 2013 en tout cas. Donc depuis 2013, c'est prouvé parce que donc, ça fait plus de 10 ans maintenant que vous faites cela. C'est ça. Alors, dans les débuts, ce n'était pas comme maintenant, mais j'ai appris pas mal de choses depuis. Et effectivement, c'est ce que j'utilise depuis 2013. Est-ce qu'il y a des secteurs, des chiffres d'affaires que vous visez ? Comment vous choisissez ce que vous allez acheter, revendre, louer ? Très bonne question. Alors, déjà, il faut savoir qu'en France, 30 000 entreprises ferment chaque année. Alors, pas parce qu'elles font faillite, mais parce qu'il n'y a pas de repreneurs. Et c'est surtout ces sociétés-là qu'on va aller chercher. Parce que c'est plus facile de négocier et demander des choses que d'autres boîtes n'accepteraient pas, d'autres conditions. Ouais. Donc 30 000 entreprises, c'est vrai que ça fait un bon vivier. C'est ça, mais c'est chaque année. Chaque année. Et donc, il est dit que dans les 10 prochaines années, entre 500 000 et 800 000 entreprises devraient être à céder. On n'en a besoin que d'une seule pour changer de vie. Effectivement. Alors, quel secteur ? Est-ce qu'il y a des secteurs dans l'économie qui vous intéressent plus que d'autres ou ça n'a en fait rien à voir ? Alors non, vraiment aujourd'hui, moi je me concentre, c'est sur les entreprises qui sont saines, pas en difficulté. Par exemple, Bernard Tapie, lui, les entreprises à 1 euro, donc qui étaient en difficulté. Et c'est vrai que c'est bien, mais c'est plus complexe. Et pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Et donc voilà ma stratégie. Aujourd'hui, j'ai déjà fait dans le passé, en difficulté, mais je préfère choisir la facilité. Donc je reprends une entreprise qui fonctionne, comme ça je gagne de l'argent immédiatement. Est-ce que vous vous dites rentier grâce au rachat d'entreprise ? Alors oui, effectivement. Alors le rachat d'entreprise n'est qu'un véhicule pour aller chercher du patrimoine. Ce n'est pas une fin en soi. Et aujourd'hui, je suis effectivement rentier avec l'immobilier, mais grâce au rachat d'entreprise. On peut vous demander votre patrimoine ? C'est une question à l'américaine. Oui, non, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, je parle de ça ouvertement, même sur mes réseaux sociaux, tout ça. Donc, j'ai près de 5 millions d'euros de patrimoine, en sachant que je suis parti de rien. Je suis venu d'une famille modeste, je n'ai pas fait de grandes études, et donc voilà, on peut y arriver en partant de rien. Et le plus rapide, c'est le rachat d'entreprise. Quand vous dites rentier, vous n'êtes quand même pas sous les cocotiers. Il y a quand même un quotidien à gérer. Effectivement. Alors, le rentier immobilier, c'est une fable. C'est-à-dire que ce n'est pas une fin en soi non plus. C'est-à-dire qu'on ne peut pas arrêter, quand on est rentier, de faire les choses, les activités. Mais par contre, aujourd'hui, je suis libre financièrement. C'est-à-dire que si je veux stopper tout de suite mes activités, je pourrais, parce que j'ai des rentes, des actifs qui financent ma vie, mon quotidien. Mais ça nous permet, quand on est rentier, d'être sur une autoroute où il n'y a plus personne, il n'y a plus d'embouteillage et on peut faire tout ce qu'on a envie. Je parle aussi bien professionnellement que personnellement. Alors, vous avez écrit un livre sur la reprise d'entreprise et sur l'effet de levier. On peut le trouver sur Amazon. Expliquez-nous ce qu'est le crédit vendeur. Ah, effectivement, c'est vrai que c'est quelque chose qui devient de plus en plus à la mode et ça existe depuis la nuit des temps. Et le crédit vendeur, en fait, c'est un crédit, comme on l'entend, fait au vendeur et non pas en banque. Et le gros avantage de tout ça, c'est que derrière, on n'est pas caution. Donc d'une part, c'est plus simple de le négocier directement avec le vendeur plutôt qu'avec la banque. Et d'autre part, ça permet de ne pas être caution si toutefois ça tournait au vinaigre. Alors il y a le business, mais d'un autre côté, vous m'avez dit, ma motivation aujourd'hui, c'est accompagner un maximum de personnes dans leur changement de vie. Qu'est-ce que vous proposez pour que justement ces personnes-là, parce que ça fait beaucoup écho à tout ce qu'on a vécu pendant le Covid, tout le monde a eu envie de changer de vie, est-ce que je veux vraiment travailler du lundi au vendredi tout le temps ? Comment vous pouvez accompagner ces personnes-là pour essayer de changer leur vie ? Effectivement. En fait, ce que je veux, c'est créer la plus grande communauté déjà de repreneurs d'entreprise en France et ça passe par divers outils. Le premier, c'est mon livre et ensuite, j'ai des accompagnements aussi bien en ligne qu'en présentiel. Et également avec mes réseaux sociaux, donc ma chaîne YouTube, mes groupes Facebook, tout ça. C'est comme ça que j'accompagne des milliers de personnes dans leur changement de vie au travers de divers investissements, tels que l'immobilier ou le rachat d'entreprise.